Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Cette vidéo aujourd'hui les frérots, c'est une pépite. Une véritable pépite. Ici, une femme nous dit, en tout cas nous explique comment demander de l'argent au deuxième rendez-vous que tu as avec le gars que tu fréquentes. Hein, tu l'as rencontré sur les réseaux ou autre dans la rue, je sais pas, où tu veux. Elle nous explique comment faire en sorte qu'il te donne littéralement de l'argent au deuxième rendez-vous. Écoutons ça ensemble, c'est très intéressant. Comment demander de l'argent à un homme au deuxième rendez-vous? Vous êtes, je sais pas, vous prenez un dessert ou peu importe. Ok. Et là, vous allez le regarder dans les yeux et vous allez dire, vous faites des soupirs comme ça, ils aiment bien. C'est vrai, non, c'est vrai, on aime beaucoup les soupirs. Les soupirs, ça nous donne une sorte d'excitation à la raison. Est-ce que tu veux me faire plaisir? Lui, il va dire évidemment, oui, oui, je veux te faire plaisir. Bien sûr, Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que je peux te faire plaisir? ouais. Et là, vous allez dire, moi aussi, j'ai envie de te faire plaisir, mais pas maintenant. Si tu veux me faire plaisir, il y a un truc que j'aimerais bien que tu fasses pour moi. Là, on le sent venir alors, hein. Même si je vous ai déjà dit, là tu sens la patate. Tu sens la patate qui arrive. Après, il va dire, oh, mais quoi, mais c'est quoi, c'est quoi que tu veux que je fasse pour toi, machin. Ouais. Et là, tu vas faire, non, non, je peux pas te demander ça. Non, vas-y, oublie, je peux pas te demander ça. Non, non, vas-y, Donc dis. là, vous faites monter la tension, c'est lui qui va demander, c'est lui qui va vouloir être en demande que vous lui fassiez votre demande. Ouais, Tu vas ouais. dire, oh non, non, franchement, si je te dis ça, tu vas me prendre pour une folle. Non, non, on va pas te prendre pour une folle. Pour une michto. Pour une gratteuse. Mais pas pour une folle. Après, là, il va dire, mais non, mais vas-y, dis-moi et tout, qu'est-ce qu'il y a? Hmm. Et donc, tu vas dire, Hmm, j'aimerais bien que tu m'emmènes au distributeur de billets. J'arrive pas à croire qu'il y a quand même une femme qui s'est dit, je vais faire une vidéo comme ça et je vais la poster sur Internet. J'arrive vraiment pas à croire qu'elle, elle l'a fait en pleine conscience de ses moyens, qu'elle n'a pas un problème psychologique, etc. Elle s'est littéralement dit, je vais me filmer ma gueule et expliquer, en tout cas, donner un conseil aux femmes de demander au mec qu'elle fréquente au bout du deuxième rendez-vous, de lui proposer de l'emmener dans un distributeur de billets pour qu'il lui, tout simplement, retire de l'argent et lui donne comme ça. Cadeau. Et que tu retires autant d'argent que tu vas me donner. Voilà. Et là, tu rigoles. Non, je plaisante. Ouais, tu plaisantes. Je plaisante, je peux pas te demander ça. Je peux pas te demander ça. Hmm. Après, il va dire, ah bon, mais tu veux combien? Ça, c'est les bêtas fragiles. Ah oui finalement, oui, combien pourquoi non, mais si c'est pas trop, peut-être qu'on peut s'arranger. À partir de ce moment-là, frérot, c'est même plus une relation qu'elle cherche, hein. Là, on va dire, c'est pas quelque chose de ouais, tu me plais, etc. Non, ça va être une relation tarifiée. On appelle ça peut-être de l'escorting, on appelle ça comme vous voulez, mais c'est une relation tarifiée. Je sais pas, autant que tu veux me donner. Non, tu sais quoi? Oublie. Oublie ce que je viens de dire, je suis folle, oublie ce que je viens de dire. Ouais. Tu rigoles. Oublie ce que je viens de dire, non. Je plaisante. Cette vidéo, elle est courte mais efficace. Au début, j'ai essayé quand même de rechercher son compte à cette femme pour voir peut-être que c'était une humoriste. Peut-être que quelque part, elle est en train de faire un sketch, etc. Et on a juste pris cet extrait, on l'a sorti. Malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc, si c'est une humoriste, si c'est quelque chose qui est censé être drôle, déjà, ça ne l'est pas. C'est pas marrant. Moi, en fait, c'est un rire nerveux. Parce que concrètement, les frérots, il y a littéralement des femmes qui pensent comme ça. Encore elle se fout de toi ouvertement, hein, elle se moque de toi ouvertement. Lorsqu'elle te regarde et te dit, ah, vas-y, emmène-moi au distributeur et retire ce que tu veux me donner, hein, vraiment, elle te considère comme le plus gros des bêtas fragiles, hein, du plus gros Billy Bob.
Il y a d'autres femmes, en fait, elles vont le faire beaucoup plus, de la manière beaucoup plus sournoise. On va dire la méthode douce, la méthode calme. Ces femmes-là vont faire quoi? Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que pour elles misent tout, pour elles, la relation, tout est basé sur l'argent. Pour elles, l'affection, c'est par rapport à ce que tu lui donnes avec ce que tu lui donnes tout simplement en termes d'argent. Alors qu'concrètement, lorsqu'un homme s'occupe bien d'une femme, c'est-à-dire qu'il gère toutes les charges, et quand je dis toutes les charges, ça veut dire si vous sortez ensemble, toutes les activités, elle ne dépense pas un sou. Si vous allez manger quelque part, elle ne dépense pas un sou, etc. Le mec qui s'occupe, c'est son rôle. Certaines femmes pensent que ça ne suffit pas. Littéralement, ça ne suffit pas. En plus de ça, il faut que tu lui donnes un salaire, limite. Quand je dis un salaire, c'est que oui, parfois, ce serait bien que ponctuellement, tu me donnes 500. Elles ont l'impression qu'en fait, la plupart des gens, gagnent le salaire, la plupart des hommes gagnent le salaire de Mbappé. Comme si ce que tu faisais, c'est-à-dire payer, prendre en charge toutes les sorties, les restos, etc. Si vous vivez même avec elles, parce qu'il y a parfois, il y a même des femmes qui sont en couple, qui pensent de cette manière-là, elles pensent que limite votre argent, il tombe du ciel. Limite, il tombe du ciel, elles tombent du ciel. Elles-mêmes, qui sont des femmes par terre, devraient comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Vous n'en avez pas. Ou vous en avez très peu. Donc vous savez que l'argent, c'est pas quelque chose qui apparaît comme ça par le Saint-Esprit. Non, c'est que le mec sue. Littéralement, il se tue au travail pour avoir cet argent-là. Les gars, je préfère vous dire, lorsqu'une femme commence à vous dire, ouais, frère, je trouve que tu me fais pas assez de cadeaux, je trouve que tu prends pas assez de moi, tu prends pas assez soin de moi, alors que vous vous occupez déjà de tout ce que j'ai dit, des charges, etc. C'est que là, elle vous parle d'un aspect trop matérialiste. Ces femmes-là, si elles ne sont pas des 8, 9, 10 sur 10, c'est des femmes qui ont investi sur elles et qu'en plus de ça, elles remplissent bien leur rôle. C'est-à-dire que pour moi, dans un couple, il y a le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Voilà, que vous l'acceptiez ou non, que les féministes s'énervent ou non, etc. C'est ma vision des choses. Et j'ai le droit d'avoir cette vision des choses-là. Hein. Comme je l'ai dit, tu m'aimes pas, moi je t'aime pas. Il n'y a pas d'amour perdu, tu vois. Hein, une meuf aux cheveux bleus. Oh, moi je suis pas d'accord avec toi. Ouais, t'inquiète, je ne t'aime pas. Tu m'aimes pas, t'inquiète pas, on peut en rester là. Hein, je vais pas mal dormir le soir parce que tu me dis, hein, moi jamais je sortirai avec toi, tu vois. Non, moi t'inquiète pas que dans ma vie personnelle, j'ai pas de problème. Donc les frérots, lorsque une femme qui ne fait pas son rôle, qui ne joue pas son rôle, et qui en plus vous demande ce genre de choses-là, mettez une croix rouge. Mettez une croix rouge. C'est qu'elle a été soit endoctrinée par ses copines, soit endoctrinée par ce genre de, comme je le dis, je ne sais pas si c'est une influenceuse ou ce genre de vidéo en tout cas, de femmes qui disent, ouais, bah écoute, si un homme t'offre pas ça, c'est qu'il ne te considère pas. Non, non, non. Un homme te considère par des actions, des actes. Et rien que le fait de prendre soin de toi constamment, mentalement et financièrement, et même physiquement, normalement, ça devrait suffire. Mais on vit dans un monde qui est tellement, où les femmes sont tellement endoctrinées par les réseaux sociaux, elles voient le monde partout, des meufs qui voyagent, etc., etc., des meufs qui reçoivent des cadeaux de partout, elles se disent, ah, moi, je veux le même type de vie, mais elles ne savent pas ce qui se passe derrière. Elles ne savent pas ce qui se passe derrière. Déjà, il y a enfin, maintenant, ça fait un moment, on a vu l'envers du décor avec les influenceuses qui allaient à Dubaï. Hein, celles qui se montraient toujours dans des décors paradisiaques, qui faisaient des activités de ouf, alors qu'en réalité, elles se faisaient caca dessus. Littéralement, il y a un mec qui, il y a un mec qui prenait un laxatif et il se donnait sur son visage. Non, mais pour de vrai, c'est même pas une blague. Il y a littéralement ça. Les gars, faut vraiment essayer de vous prendre une femme et essayer de lui expliquer les choses concrètement. Lui dire, ok, c'est ça que tu veux, moi c'est ça. Si vous avez la possibilité financière de le faire, si ça vous fait pas mal, ok. Mais si concrètement, elle commence à avoir des attentes qui sont beaucoup trop élevées, des attentes qui vont vous tirer vers le bas, c'est-à-dire l'argent que toi tu gagnes au lieu de l'investir dans ton business pour évoluer, et en plus si toi tu évolues dans ton business et que c'est ta copine, elle aussi va évoluer parce que tu la prends avec toi. Si elle commence à dire non, moi je préfère que plus tu m'achètes ce genre de cadeau, un sac, etc. et tout, c'est que ce n'est pas une femme pour vous, les frères. C'est que ce n'est pas une femme pour vous. D'accord? Donc moi, j'ai voulu faire quand même une petite vidéo par rapport à ça, parce que ça m'a fait littéralement rire, parce que elle, c'est l'extrême. C'est l'extrême. On me dit, mais Brian, pourquoi tu prends toujours ce genre de vidéos? Je ne les invente pas, ces vidéos. Hein. Je ne l'ai pas payé pour qu'elle dise ça. Hein, c'est elle-même qui s'est affichée de sa pleine volonté et qu'elle dit ça. Et je préfère le dire, il y a des hommes parfois qui tombent dans ce piège-là. Mais qui ne tombent pas dans un... Ce piège, il est un peu trop gros. Moi, je vous parle plus du piège de
tout doucement mais sûrement. Elle vous dit, ouais, j'aimerais que tu aies plus de cadeaux, j'aimerais que tu fasses ci, ça. Si toi, dès l'instant, tu occupes déjà ton rôle d'homme, tu fais déjà, comme j'ai dit, tu prends déjà en charge pas mal de choses, là, tu dois lui faire comprendre, écoute, l'argent que je gagne, il va profiter à nous tous. Quand je serai super bien sûr que je pourrais te faire encore plus plaisir. Mais en attendant, accompagne-moi, tu vois. Ne tire pas vers le bas. Ne vide pas les caisses, ne vide pas la trésorerie, alors que cette trésorerie, je pourrais la faire mieux, la rentabiliser, faire en sorte que ça s'accumule, que ça se multiplie, qu'elle fructifie. Et plus tard, lorsqu'on est encore plus bien en place, on profitera ensemble, tu vois. Faut être avec une femme qui pense de cette manière-là. Et vous pouvez la changer. Si vous laissez bouffer, les gars, vous allez vous finir en plus de ça par terre et elle va vous quitter au final. Elle va vous quitter au final. Ne croyez pas que c'est parce que tu lui donnes constamment de l'argent H24, tu dis ouais comme ça je la tiens. Au bout d'un moment, frérot, une femme qui pense comme ça va jamais s'arrêter. Elle va voir ailleurs, elle va voir un mec qui va lui proposer plus et elle va partir là-bas. Le pire, c'est que ces gens de femmes se disent indépendantes. C'est celles qui vont te voir et vont te dire ouais, je suis forte et indépendante. Pareil, quand les meufs, elles disent je suis une businesswoman. Elle a OnlyFans et mime. Elle dit que c'est une business. Ouais, bon, bref, dans tous les cas, cette vidéo, elle m'a fait extrêmement rire. J'étais obligé de partager ça avec vous, les gars. Obligé. Ne vous faites pas avoir. J'ose espérer quand même que là, ça, c'est vraiment trop gros pour que des mecs tombent dedans. Mais quand même, voilà, c'est pour ça que j'ai dû parler de la situation un peu plus subtile de la femme qui vous dit ouais, tu me fais pas assez de cadeaux, etc. Lorsque toi, tu t'occupes déjà de tout. Si toi, tu es une pince de base avec elle et qu'en plus de ça, tu n'assumes pas ton rôle d'homme, là, c'est légitime qu'elle se dise vas-y, ok, je vais me mettre avec quelqu'un qui me considère plus. Parce que souvent, les femmes, comme je vous l'ai dit, elles jaugent l'amour que les hommes leur donnent par rapport à ce que l'homme lui offre. Alors que concrètement, elle devrait réfléchir plus, on va dire, d'une manière plus approfondie en voyant concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour moi. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est un soutien? Est-ce que quand j'ai un problème, je l'appelle, il est présent? Est-ce que pour les charges, on va dire un peu bêtes, etc., est-ce qu'il a déjà bégayé quand il fallait payer le restaurant? Est-ce qu'il a déjà bégayé quand il fallait payer une activité quelconque et tout? Déjà, ça, c'est bien d'avoir un homme qui est capable d'être là pour toi mentalement, qu'en plus de ça, qu'il soutient financièrement et que parfois, et non, même pas parfois, et qui te plaît dans sa personnalité et ton physique. Déjà, ça, c'est rare. Rajouter le fait qu'il te fasse des cadeaux de je sais pas quoi, de sacs de marque et tout, ou qu'il te donne un salaire, là, c'est que là, tu vises là, le top 1% des hommes. Et à toi de voir si toi, tu fais partie des top 1% des femmes. Croyez-moi, cette femme-là, elle fait pas partie du top 1% des femmes. Elle a beau être, elle m'a fait rire dans le sens où ce qu'elle dit c'est tellement fou que c'est marrant, mais elle fait au niveau physique, etc., mentalité, c'est ras du caniveau, c'est des égouts. Bref, c'était une vidéo vraiment très très simple. Les gars, je veux juste savoir en commentaire, est-ce que vous êtes déjà tombé sur une femme qui vous a fait ça? Ça, j'aimerais bien le savoir, ou même d'une manière un peu plus subtile, hein, ça peut être quand même marrant. Les autres, mettez le commentaire foré pour dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très très vite pour une autre vidéo réaction. N'oubliez pas, rejoignez la meute sur The For It Place. Hein, 200 places disponibles au maximum. Instagram, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. On se retrouve très très vite de nous. Allez.